2019, Hasbro et Takara Tomy décident de redémarrer la collection Generations à partir de rien. De nombreux personnages obtiennent enfin des figurines décentes, n'étant pas entachées par des fonctionnalités intrusives, et certains visages oubliés sont ramenés sur le devant de la scène, avec même pour certains une commercialisation à très grande échelle. Tout a été pensé pour que les Transformers fêtent dignement ce qui était alors leur 35e anniversaire. Parmi les icônes ayant brillé cette année, le Cyclope le plus connu depuis la première génération n'a pas manqué l'occasion de faire parler de lui. Vendu au format Leader Class, Shockwave se présente comme une mise à niveau du personnage tel qu'il nous a été montré dans les premières années de la licence. Cependant, je ne le possède pas, car sans pour autant devenir inaccessible, Shockwave a eu un très grand succès, dont certains collectionneurs n'ont malheureusement pas pu profiter. Toutefois, dans un objectif de combler des creux de ma collection, j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur une autre version. Avec un violet troqué pour des nuances de gris, la gamme Generation Select nous a offert une référence directement adressée aux fans de la première heure, en l'occurrence, une refonte totale de l'Astro Magnum. Figurine commercialisée en 1983 par l'entreprise Taiko avant que les droits associés ne soient revendus à Hasbro et Takara Tomy, l'Astro Magnum est le jouet qui deviendra Shockwave dès 1984. Si cela peut surprendre, cette démarche était en fait une normalité à l'époque, car la plupart des premiers Transformers étaient d'abord des jouets issus de plusieurs gammes japonaises ayant servi de base pour créer les personnages de la licence. Le vaisseau spatial qui sert de transformation est non seulement inédit, mais également énorme et semble très agressif avec des nuances de gris qui donnent un caractère très froid à cette version. On peut également relever le niveau de finition assez impressionnant qui participe à la crédibilité de ce véhicule, en plus du détail très bien trouvé de l'œil rouge en plein milieu du poste de commandement, comme si, même en étant transformé, il pouvait scruter l'horizon. Certains sont sûrement déjà en train de lever les sourcils et me diront que l'Astro Magnum n'est pas un vaisseau de guerre intergalactique, mais un pistolet futuriste. Et ils ont raison. Néanmoins, il est important de rappeler que le redémarrage lancé en 2019 voulait apporter un renouveau visuel, en passant notamment par des changements parfois lourds sur les transformations de certains personnages. C'est par exemple pour cette raison que Soundwave et Reflector ne sont pas respectivement un lecteur cassette et un appareil photo, mais des vaisseaux spatiaux. Shockwave a tout simplement délaissé son mode pistolet pour un changement qui devait s'accorder à l'esthétique de la gamme. Cependant, les exemples cités précédemment ont chacun récupéré leurs transformations iconiques à leur manière. Soundwave a reçu une variante lui donnant le mode lecteur cassette, et Reflector peut former le mode appareil photo pour peu que l'on en possède 3 exemplaires. Alors, qu'en est-il pour Shockwave? Rien de plus simple, dépouiller le vaisseau, lui couper les ailes et lui arracher le bec, et un autre vaisseau, plus fin et simple, se présente. Ce même vaisseau ne nécessite alors que quelques étapes de transformation, et le mode pistolet est là. Si la poignée ne permet pas de le tenir convenablement, à moins de le donner à un enfant en bas âge, le fait d'avoir accès à cette transformation est un ajout, ma foi, fort appréciable, bien que dispensable. Quant aux pièces laissées de côté, elles peuvent être réassemblées et former un autre vaisseau. Avec des proportions moins menaçantes, ce second véhicule ne cache pas une quelconque référence, sans pour autant donner l'impression d'un ajout forcé. Shockwave est un scientifique, il y a donc de quoi penser que cette chose est une de ses créations, car il serait logique pour lui de mettre à profit sa science pour la mettre à son service. Ainsi, c'est déjà plusieurs façons de le mettre en scène qui s'offrent à nous. Il n'y a que peu d'étapes qui séparent le vaisseau et le robot, étant très simple à transformer. Cette simplicité peut étonner considérant le prix auquel la figurine est vendue. En effet, ce n'est qu'un robot simple, d'une taille qui n'a rien d'exceptionnel et dont les articulations, si elles sont correctes, sont aujourd'hui le minimum syndical. Alors, quelle est la valeur ajoutée? Un élément souvent oublié par les critiques, c'est que ce n'est pas seulement le personnage qui est vendu, c'est toutes les possibilités d'action et d'exposition que permettent les accessoires créés spécialement pour la figurine. Shockwave a longtemps été mis au second plan dans les gammes précédentes 2019, étant réduit à un jouet parmi les moins attrayants. Le redémarrage complet lors des 35 ans a donc permis, pour une fois, d'obtenir une représentation à peu près digne du personnage qui était déjà attendu depuis bien trop longtemps. Justement, les multiples possibilités rendent le tout plus vivant et dynamique, en contraste avec une esthétique froide et un regard noir donnant un subtil mélange entre sa logique infaillible et une folie le consumant à petit feu. Dans sa forme améliorée, Shockwave attise la curiosité à plus d'un égard, car cette silhouette est atypique, même pour un cybertronien, et peut faire surgir plusieurs questions. Le trouble créé par cette silhouette si atypique, ainsi que la référence d'anthologie, font logiquement de ce Shockwave l'une des meilleures façons de représenter le personnage dans une collection actuelle. Pour terminer, je dirais que d'une façon assez symbolique, il parvient à réunir la nouveauté et le passé. Il était donc un choix pertinent pour célébrer les 35 ans des Transformers, ce qui est toujours d'actualité aujourd'hui avec leur 40e anniversaire, nous rappelant qu'il y a toujours plus que ce que nous voyons.